Initiation au tableur. Objectif de cette vidéo, résoudre cet exercice. Un chocolatier pour Pâques vend des chocolats en forme de poussin, poule, cloche, lapin et œuf. Il veut savoir combien il a gagné pour chaque sorte de chocolat et la recette totale. Pour cela, il crée un tableur. Voici le tableur qu'il a créé. À vous de le refaire maintenant. Vous ouvrez une feuille de calcul et vous recopiez le tableau que le chocolatier a créé. Je remarque que les légendes prix à l'unité en euros et quantité vendue sont coupées. Je vais donc élargir mes colonnes pour que les légendes soient écrites en entier. Je vais donc sur la frontière entre la colonne B et la colonne C et remarquez la souris change. Je clique sur cette frontière et j'élargis la colonne B jusqu'à ce que la légende soit complète. Je clique sur la frontière de la colonne C et de la colonne D et j'élargis également ma colonne. Puis je complète la colonne forme avec la forme des chocolats. Poussin, poule, cloche, lapin et œuf. Je n'oublie pas de demander le total de la recette de la semaine, puis je remplis ma colonne du prix à l'unité en euros avec les informations du texte. Les poussins sont vendus à 2,75 € l'unité, les poules à 3,50 €, les cloches à 2,80 €, les lapins à 4 € et les œufs à 1,70 €. Vous remarquerez que le logiciel a enlevé les zéros inutiles des centimes. Puis on me donne les informations suivantes, la vente pour chaque jour de la semaine des poussins, poules, cloches, lapins et œufs. Et ma feuille de calcul va me permettre de calculer la recette de chaque jour et celle de la semaine. Cela va être long à faire. Absolument pas. Pour cela, il va falloir utiliser des formules. Mais c'est quoi une formule? Chaque case est appelée cellule et chaque cellule est repérée par une adresse. Un peu comme à la bataille navale, aux échecs, un plateau de jeu nécessitant un repérage. Donc dans ce tableau, le prix des chocolats en forme de poussin est donné en B2, la quantité des chocolats en forme d'œuf vendus sera donnée en C6. C'est cela. Maintenant, il faut saisir les formules qui permettront de calculer la recette pour chaque sorte de chocolat, puis de la journée et enfin de la semaine. Une formule commence par un égal et utilise les adresses des cellules. L'intérêt d'une feuille de calcul est de faire calculer les résultats par le logiciel. Si je saisis les bonnes formules en changeant les quantités, le logiciel effectue automatiquement les nouveaux calculs. Pour mon calcul de la recette du lundi, je commence donc par rentrer les quantités vendues pour chaque sorte de chocolat, puis dans la colonne D, je saisis une formule. C'est bien cela. Effectivement, après avoir rentré mes quantités du lundi, j'ai saisi la formule égale 125 fois 2,75 et le logiciel a bien calculé ma valeur. C'est efficace. Sauf que ta saisie égale 125 fois 2,75 n'est pas une formule. Tu n'utilises pas l'adresse de la cellule. Si tu changes de quantité, ton logiciel ne change pas automatiquement ta recette. Tu es obligé de ressaisir ton expression. Si au lieu de 125 poussins vendus, je mets la quantité du mardi qui est 67, ma recette pour les poussins demeure inchangée. Donc, pour que cela devienne une formule, à la place de 125, j'écris l'adresse de la cellule où se situe le 125 et à la place de 2,75, j'écris l'adresse où se situe cette information. Je saisis donc égal B2 fois C2. C'est exactement cela. Et au lieu de taper toi-même B2 et C2, tu peux cliquer sur la cellule. Je retourne sur ma feuille de calcul du lundi, je mets égal, je clique sur B2, fois je clique sur C2, entrée, et ça me calcule ma recette automatiquement. Maintenant, je tape mes autres formules. Afin d'éviter de saisir autant de formules, je vais étirer ma formule. Je vais donc gagner du temps. Pour étirer ma formule, je place ma souris sur le petit carré noir, elle change de forme, je clique et je reste cliqué et je descends jusqu'en D6. Mon ordinateur recopie les formules et calcule la recette pour chaque sorte de chocolat. En cherchant des formules, j'ai découvert qu'une formule existe pour additionner les valeurs de plusieurs cellules. Pour calculer la recette totale du lundi, je vais l'utiliser. Je clique en D7, j'écris égal,
je tape le mot somme et j'ouvre une parenthèse. Je clique sur D2, je reste appuyé et je descends jusqu'en D6. Puis je ferme ma parenthèse et je tape sur Entrée. Mon logiciel calcule le total de la recette du lundi. Pour les autres jours, maintenant je vais copier ce tableau et le coller sur de nouvelles feuilles pour faire la recette de chaque jour. Je clique en D7, je reste appuyé et je vais jusqu'en A1. Puis je tape simultanément sur mon clavier CTRL-C. Des petits pointillés m'indiquent que ce tableau est copié. Je vais tout en bas de ma feuille et j'appuie sur le plus. Une autre feuille apparaît. Et maintenant j'appuie simultanément sur mon clavier sur CTRL-V. Mon tableau est donc copié. Je réajuste mes colonnes pour avoir les légendes complètes. Puis je change mes quantités. Le mardi, j'ai vendu 67 poussins. Je m'aperçois que la recette pour les poussins a changé automatiquement. Je modifie mes autres quantités pour avoir les quantités du mardi. Et toutes mes recettes se sont changées automatiquement. Et pour la semaine, observez en bas de ma feuille de calcul, il y a tous les jours de la semaine et le bilan de la semaine. J'ai fait les formes des chocolats et la recette pour la semaine pour chaque forme de chocolat, ainsi que le total de la semaine. Je clique en B2 et je commence ma formule par le égal. Puis je demande à mon ordinateur d'aller chercher l'information sur la feuille du lundi. Donc je clique sur lundi et je vais sur la cellule D2 du lundi. Je tape plus et je vais sur la feuille du mardi, je clique en D2 et je tape à nouveau plus et je réitère jusqu'à samedi pour faire toute ma semaine. Maintenant que j'ai saisi toute la semaine, je tape sur Entrée et automatiquement mon logiciel revient sur la feuille de la semaine et le total a été calculé. Je reclique sur B2, je vais sur le petit carré noir, je clique, je reste appuyé et j'étire ma formule jusqu'en D6. La somme de toute la semaine a été faite pour chaque forme de chocolat. Pour le total de la semaine, je clique sur B7, égal. Je marque le mot somme, j'ouvre des parenthèses, je clique sur B2 et je reste appuyé, je descends jusqu'en B6, je ferme ma parenthèse et je tape sur Entrée. Le total de la semaine se calcule automatiquement. Saisir des formules et utiliser une feuille de calcul n'est pas si compliqué. À vous de jouer maintenant.